tous, je reviens aujourd'hui avec mes flops du moment. C'est une vidéo qu'on a beaucoup vue ces derniers temps et je me suis dit pourquoi pas en faire une, parce qu'au final les flops, même si un produit je l'aime pas, je l'utilise quand même et vous les retrouvez dans les produits terminés ou alors vraiment je vous les mets dans mes favoris. Et c'est vrai que là j'en avais 2-3, ça fait un petit moment que j'oublie de vous les mettre dans les favoris. Donc voilà, donc j'ai regroupé un peu mes flops que j'avais en ce moment et il y en a quand même, hein, il y en a 7. C'est quand même pas mal. Et on va tout de suite commencer avec un flop que j'ai eu hier soir d'ailleurs. Voilà, il s'est révélé, ils se sont dit tiens moi je vais passer en vidéo. Alors j'ai plus que ça parce que tout simplement c'est une boule de bain Lush. Ma soeur à Noël m'a offert 3 boules de bain et disons que je les avais un peu cassées parce que je voulais pas toutes les utiliser. Il y en a, elles sont énormes dans le bain. Et il y en avait une que j'avais toujours pas utilisée et je me suis dit bon bah je vais aller l'utiliser. Donc je l'ai coupée en deux, c'était ici une boule ronde et rose. Je l'ai coupée en deux, je laisse couler l'eau. Je reviens dans la salle de bain et je vois qu'il y avait plein de trucs qui flottaient là. Et je dis mais c'est quoi? Je dis ma baignoire elle était sale, enfin je dis mais non. Et puis ça faisait des... Alors il y a des petites fleurs, donc comme ça là, vous savez, les trucs qu'on peut manger. Oh bah ça tombe, je vais en mettre encore plus plein partout. Et puis il y avait plein de petites choses, je ne sais même pas si vous verrez. Alors il y avait ça, voilà, qui flottait dans la baignoire. Donc au final j'ai tout mis dans la baignoire, mais je trouve que ça fait sale. Ça sera encore des jolies fleurs ou des pétales de rose. Bon ok, mais là ça faisait sale. Après tu te dis tu vas te tremper là-dedans. Et puis enfin tu te dis après faut que je vide l'eau, ça va passer dans le siphon. Parce que j'en ai essayé de l'enlever, mais on peut pas tout enlever, ça va passer dans le siphon. Et puis voilà, puis j'ai intérêt de bien rincer après parce que sinon ça va tacher la baignoire. Enfin voilà, j'ai vraiment pas aimé. L'odeur était sympa, mais puis d'ailleurs on la sent encore dans la salle de bain. Mais franchement j'ai vraiment pas aimé. J'ai plus le nom, mais si vous voyez une boule rose avec des trucs bizarres dedans, fuyez. Fuyez parce que franchement c'est pas terrible. Ensuite j'ai un pinceau Sephora dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais fait un article sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc c'est le 200 Ice. De chez Kiko, je crois que j'ai dit Sephora, de chez Kiko, qui en fait, bah, comme vous le verrez, a perdu sa forme parce qu'à la base c'était un truc en neuf quoi, hyper fin pour estomper vraiment le creux de paupière et je l'ai lavé une fois et il est devenu comme ça, très rêche, donc au final je l'utilise plus mais je le jette pas. Donc voilà, alors que j'ai un autre Kiko pour l'eyeliner, j'en ai deux tellement je les aime, mais du coup ça m'a vraiment freiné à en racheter d'autres et je suis pas la seule de ce que je me souviens. Troisième flop, c'est alors cette chose de chez Catrice qui est en fait un truc pour les sourcils avec un goupillon teinté pour remplir les sourcils. Sur le moment, j'ai cru que c'était un peu un dupe de celui de chez Benefit, le Brow Sync, il me semble. Je sais jamais le nom de cette chose. Et au final, non, pas du tout. Donc ça densifie pas, ça colore juste. Mais la brosse n'est vraiment pas bien, elle est trop grosse. Du coup vous en foutez partout, vous essayez d'enlever, ça s'étale. Franchement c'est un gros flop cette chose. C'est vrai que ça coûte pas cher mais je vous le conseille pas du tout si ça rencontre votre route parce que c'est vraiment inutile. Ça fixe pas, ça colore un peu vos cils mais le but c'est de combler les trous. Donc voilà, donc c'est vraiment pas un produit que j'achetais et je crois que je l'ai même pas à peine fini mais là bah, je vais le jeter. Quatrième flop, c'est un vernis de chez OPI. Pareil, je vous ai fait une revue dessus, je vous le mettrai en barre d'infos, vous le verrez un peu en action. C'est un vernis que j'ai acheté ces dernières soldes, donc les soldes d'hiver chez Monoprix, je l'avais dans les coûts de 7 €. La couleur est vraiment magnifique, donc c'est le Passion Purple, mais en fait c'est ce que j'ai avec certains Sephora, certains OPI, c'est que c'est pas opaque, je sais même pas si vous verrez, en fait il faut que vous regardiez dans le tube, c'est vraiment pas opaque, vous mettez 2 couches voire même 3, vous savez que ça sera pas opaque parce que c'est pas une texture qui est crémeuse et qui sera opaque. Et moi il avait fait des espèces de trucs bizarres, là, on dirait de la pastel quoi, et il est parti hyper vite. Enfin franchement j'ai pas aimé du tout et il y en a 2-3 comme ça que j'ai pas aimé, d'ailleurs qu'il faut que je vende, je vous les mettrai dans ma section à vendre sur mon blog. Mais voilà, franchement je l'ai vraiment pas aimé. Et quand c'est en gros tube comme ça, je préfère prendre des couleurs que j'adore, parce que c'est des OPI que j'adore, et puis retrouver cette même couleur chez un concurrent, mais en plus petit format. Voilà pour ce qui est un peu maquillage. On passe aux soins. Bon, on va rester dans les ongles avec ça. Donc c'est le dissolvant Nail Polish Remover de chez Essence.
qui sent la papaye et la noix de coco. Donc j'avais l'autre, je sais plus ce qu'il sent, mais je l'ai vraiment bien aimé. Et celui-ci, bah, il est inefficace. Je le prends, je fais mes ongles. Alors je sais pas si c'est parce que ça faisait un petit moment qu'il était dans mes stocks. Mais bon, en dissolvant, ça reste un dissolvant. J'ai une copine, Cassandra, qui passe par là, qui elle est bien pour elle. Donc le seul moyen que j'ai réussi enfin que j'ai trouvé pour l'utiliser, c'est de faire des papillotes. Donc tout simplement, je coupe des bouts d'aluminium, j'imbibe un coton, je le pose sur mon ongle et je l'enrobe d'aluminium et j'attends un peu et là au moins ça part et je peux l'utiliser parce que je me suis retrouvée à court de dissolvant, donc j'ai trouvé que cette technique. Donc ça me permet de l'utiliser quand même, mais c'est vraiment pas un produit que je rachèterai. Alors je sais pas si c'est... Enfin je pense qu'il doit y avoir un dysfonctionnement avec le mien. Et puis en plus ils sont censés sentir noix de coco, papaye. Et moi je trouve pas que ça sent juste le dissolvant. Ensuite, j'ai une bébé crème de chez Mixa parce que avant de m'orienter vraiment vers les produits pour la peau, vers la parapharmacie, j'ai longtemps testé Mixa vu que j'avais beaucoup de réactions, j'avais beaucoup de rougeurs par rapport aux autres produits. Et Mixa, c'était encore pire, c'est des produits qui sont censés être pour peau la sensible et réactive. Mais au final, moi, je réactivais, j'allais dire. J'étais hyper réactive à ce genre de produit. Et celle-ci, je l'avais un peu mis de côté et je l'ai ressortie. Et c'est horrible, quoi. C'est censé être anti-rougeur. Et moi, ça me ressort toutes mes rougeurs. On croirait que je sais pas, que je me suis frotté le visage comme ça, à sec, quoi. C'est vraiment moche. Il est encore plein. Mais c'est un produit, pareil, que je vais jeter. C'est vraiment un gros flop. C'était déjà un flop la première fois que j'avais utilisé. Je crois même que je vous en avais parlé. Et là je l'ai retesté et c'est encore un énorme flop. Et les filles, si vous avez la peau sensible, je vous conseille vraiment pas cette marque. Allez vers les produits en parapharmacie. Et en général les produits parapharmacie, vous n'avez pas marqué pour peau sensible. Ça sert vraiment pour les peaux très 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 sensibles. Mais les produits de parapharmacie sont spécifiés pour les peaux. Et voilà, n'agresse pas la peau que les produits Mixa. Je trouve que ça agresse la peau. Pourtant j'en ai testé plein. Mais voilà, moi c'est vraiment une marque que je fuis. Et pour finir, c'est un shampoing sec de chez Garnier, le Ultra Doux extrait de vanille. Je l'avais pris parce que j'adore la vanille. Donc il sent vraiment hyper bon. Et je voulais un peu tester autre chose que les Baptiste. Mais au final, c'est un gros flop parce qu'il est vraiment inefficace. Je le garde parce qu'il sent bon. Donc quand j'ai envie que mes cheveux sentent bon, voilà, j'ai été faire une soirée, j'étais un peu dans le tabac, ce genre de choses, et je mets ce petit produit pour que ça sente bon. Mais sinon au niveau shampoing sec, il est vraiment inutile, de chez Inutile, donc je ne vous recommande pas du tout. Et je vous recommande plutôt les Baptiste. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà testé ces produits et ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.